Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un nouveau rapport de bataille en 2300 points qui oppose les elfes sylvains au cauchemar alliés au trident d'Alban. Alors la partie elle se déroule dans le cadre du championnat King of War. J'avais fait un seul débriefing sur ce championnat. Bon, pour faire vite, c'est un championnat qui se déroule sur un an au club Utopolis à Lille, enfin plutôt plus exactement à Mont-Saint-Barreul dans le nord de la France. Cette année, il y avait 8 équipes, hein. C'est un petit événement sympa, c'est une partie par mois, on garde la même faction tout au long de l'année, mais on peut changer sa liste d'armées. Alors la première ronde, c'était plutôt bien passé pour moi. En fait, on a tous joué une partie par mois, on affrontait tous les joueurs, et de là, il y a deux poules de 4 joueurs qui ont été conçues. Moi, je suis dans la première poule parce que je n'ai eu que des victoires et des matchs nuls. J'ai pas eu de défaite avec Maïs Elfe Sylvain, et me voilà du coup sur une partie de la ronde finale en fait, hein. Donc j'ai joué contre Max et ses troupes du chaos, ma première partie sur cette ronde-là, et j'ai gagné de justesse d'ailleurs, et me voilà contre les cauchemars. Donc match-up qui est pas super positif pour moi vu qu'il y a le furtif avec les cauchemars, et étant donné que les naïades, enfin en tout cas les tridents, il a pris que des unités de défense 6, c'est pas super positif pour moi. Alors le scénario 3 loot situé sur la ligne médiane, il y en a un sur chaque flanc et un au milieu de la forêt, enfin dans la forêt du milieu de la table. Alors au niveau des déploiements, j'ai mis la totalité de ma puissance de feu sur le flanc gauche et mes troupes de choc, dragons et cavalerie, sur le flanc droit. L'objectif, c'est de profiter des gènes occasionnés par les décors pour pouvoir ralentir l'ennemi et utiliser la colline qui est située sur le flanc gauche comme une plateforme de tir qui devrait être relativement facile à défendre. Donc, au niveau du déploiement, lui, à l'inverse, il est parti sur quelque chose un déploiement assez étendu, mais il y a juste une unité de placoderme qu'il a positionné en deuxième ligne. Et on voit ici, il s'agit de mes mouvements de scout, un redéploiement complet qui me permet de mettre toutes mes unités au même niveau. Au premier tour, mes tirs sont assez limités, les mouvements de l'adversaire le sont aussi, mais j'ai avancé un peu trop un scout en bas de l'écran, il se fait charger par un des personnages du trident. Donc là, ici, on voit que l'objectif central est situé dans la forêt, enfin c'est un loot. Alors une armée avec beaucoup de monstres, 4 titans dans l'armée adverse, c'est pas facile à gérer. Mes premiers tirs sont assez lamentables, parce qu'en fait la plupart des unités ont soit une grosse défense, soit furtif, soit régénération, soit les deux. Là ici je fais un pari, je charge avec ma cavalerie lourde le personnage adverse. J'avais calculé que sur un recul d'un des trois, si je faisais 2 ou 3, je reculais suffisamment pour ne pas être chargé par les gigas. Malheureusement, je tue bien le personnage, mais je recule que de 1, et du coup, je vais me faire charger par les gigas. Alors, c'était un risque mesuré, mais c'était un risque quand même. Est-ce que j'ai bien fait? Ça, je n'en sais rien. Toujours est-il que mon Master Hunter qui a subi les blessures, du coup, va se sacrifier. En fait, en gros, il va essayer de faire perdre le vol au Shadow Hulk, enfin au Void Volker, je crois, ça s'appelle comme ça, un volant. Et j'ai réussi à faire une blessure, ce qui lui annule le vol, donc je suis content. Et d'ailleurs, je fais un double 6, donc l'unité est ébranlée. Ça vient un peu contrebalancer le fait que je n'ai fait qu'un recul à un pas. Le Shadow Hulk se lance à travers les temps sur ma première unité de Hunter of the Wild sur le flanc gauche, et il a une terreur qui charge mon autre unité de Hunter of the Wild. Donc là ici, on voit bien la charge que j'aurais voulu éviter avec mon recul. Donc il va charger avec les gigas et avec son personnage. A noter quand même que les gigas passent à travers la barrière, donc ils vont être gênés. Il va infliger 6 blessures et il ne réussit pas à prendre la cavalerie, ce qui met mon dragon dans une position plutôt intéressante. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les gigas. Après, derrière, il se retrouvera face à l'armée adverse, mais on ne refuse pas un cadeau de ce type. Pendant ce temps-là, les Hunters of the Wild ont tenu bon, hein. Il y en a quand même une unité qui a été ébranlée parce qu'il a fait un jet de dés assez chanceux. C'est plutôt dommage parce que les Hunters of the Wild sur les terreurs qui ont une petite défense, toujours sympa. Et là, ici, je décide de charger sur le flanc avec le dragon et avec ma cavalerie sur le personnage. Je me dis que si j'arrive à avoir le personnage sur un malentendu, je peux percer sur les gigas. Le personnage va survivre, il avait réussi pas mal de régénération au tour d'avant, mais les gigas vont tomber. Voilà, clairement, le dragon, c'était l'ouvre-boîte parfait pour cette unité-là. Du coup, le dragon fait face aux unités adverses, hein, il va devoir serrer les dents.
Là-bas, le Shadowhawk, il est un peu esselé, hein, donc malgré tout, je vais faire 0 blessure. Mais c'est une menace qui devrait être gérable pour moi. Pendant ce temps-là, les unités adverses continuent à gagner du terrain lentement mais sûrement, hein, et moi j'arrive à faire quelques blessures qui sont en partie régénérées, mais bon. De là, les placodermes décident de charger la cavalerie avec le personnage, et mon dragon est chargé par à la fois le Voidlurker et à la fois les Doppelgangers, sachant que les deux formations sont tout de même gênées. C'est l'assaut général chez les cauchemars, hein, du coup il y a les, euh, les Scarecrows qui chargent mon Master Hunter à travers la forêt, les Doppelgangers qui chargent les Hunters of the Wild, la Terreur qui charge un régiment d'archers. Les blessures s'accumulent. Je perds une unité de Hunter of the Wild, hein, il me l'a détruit en 2 fois, donc ça c'est un peu embêtant, mais bon, dans l'ensemble, les choses se passent pas si mal, puisque de l'autre côté, le dragon ne va pas tomber et la cavalerie non plus. Alors, même si tout le monde était gêné, on n'est jamais à l'abri d'un jet de dés chanceux qui peut ébranler une unité. Et pendant ce temps-là, il a les Scarecrows qui chassent mon Master Hunter, qui l'a quand même bien embêté depuis le début de la partie, et le Master Hunter va survivre face à cette horde de Scarecrows. Là, ma formation a tenu, et du coup, c'est l'heure des contre-charges, hein. Donc le Shadowhawk est chargé par une deuxième unité de Hunter of the Wild, Hunter chargé de flanc, l'homme arbre entre en jeu, le dragon contre-charge aussi. Et du coup, je tente avec ma cavalerie de charger de nouveau le perso pour tenter une percée, ce qui a le double avantage de pouvoir attaquer 2 unités si ça passe. Mais en plus de ça, je vais pouvoir préparer mon assaut avec un Alchemist Curse sur les lanciers, puisque au moment où je charge le personnage, du coup, il n'est pas au corps à corps avec ses lanciers. Dans l'ensemble, mes corps à corps c'est pas mal puisque le terreur tombe et mon plan fonctionne. L'Alchemist Curse fait 5 blessures sur les lanciers et du coup quand la cavalerie va passer à travers le personnage et charger les lanciers, elle va l'achever. Le Voidlurker est ébranlé mais il n'est pas détruit et du coup le tour d'après, les contre-charges vont venir à bout de mon dragon qui a quand même pas mal tenu. Et mine de rien, sur ces surflancs-là, j'avais pas énormément d'unités donc c'est plutôt pas mal, mais si c'était des troupes de choc, j'étais en infériorité numérique donc on sort pas trop mal, la bataille est très disputée. Il a son Shadowhawk qui abandonne, hein, qui se sauve de mon angle de vue. Et pour le reste, je vais charger avec ma cavalerie, une fois encore. Cette fois sur les Doppelgangers. J'avais hésité entre cette unité-là ou la créature volante. Mais je me suis dit, je vais tenter un Alchemist Curse sur la créature volante. Et peut-être l'achever comme ça, à ça avec du tir de Master Hunter, ça suffira peut-être. Pendant ce temps-là, les corps à corps au centre battent leur plein pour l'objectif central, enfin le loot central. Ce sont ces zombies Scarecrow qui détiennent l'objectif central. À ma gauche, ce sont les Hunters of the Wild, et à ma droite, ce sont les cavaliers qui l'avaient, mais les Doppelgangers vont leur voler. Donc, pour l'instant, la partie est à l'avantage des cauchemars, qui ont 2 objectifs, là où j'en ai un seul. Du coup, là, sur le flanc droit, les doppelgangers n'ont pas été détruits, ils ont été ébranlés. Alors là, j'ai un peu merdé mes dés, parce que quand même, il faut savoir que je touchais sur droit avec relance D1, avec 16 dés, et je blessais sur du 2. Mais par contre, mes tirs ont achevé la créature volante. L'homme arbre et la terreur sont toujours en lutte, hein, il n'y a personne qui arrive à gagner, et le Shadowhawk peut revenir dans la partie, surtout que mes tirs sont assez lamentables. Il me faudra 2 phases de tir pour réussir à venir à bout de lui. Comme je n'ai pas su avoir ces doppelgangers au corps à corps, je n'ai pas pu me redéployer. Du coup, je suis chargé de flanc par les Scarecrows qui vont toucher sur du 6. Et au centre, il va y avoir à un moment donné une manœuvre plutôt habile de mon adversaire, hein. Donc là, il réussit à ébranler mes archers, donc je contre-charge. Et il va à un moment donné où je charge avec mon homme arbre, mes archers, unité qui est déjà sévèrement affaiblie. J'ai pas de chance, j'arrive pas à prendre l'unité ce tour-là, et ça c'est vraiment le versant, le tournant de la bataille, puisqu'en fait derrière, il va déposer le loot de telle manière que personne ne puisse l'avoir. Et du coup, lui ayant un loot qu'il va ramasser avec ses Scarecrows sur ce flanc-là, et moi je vais avoir mes Hunters of the Wild qui ont un loot aussi, comme personne n'a l'objectif central, la partie va se terminer sur un match nul. Match nul, mais au kill point, je l'emporte 12-8, parce que j'ai quand même laissé peu de figurines adverses sur la table. Et il me reste quand même pas mal de monde, hein, puisque regardez, j'achève les doppelgangers sur le flanc droit.
et je finis par achever le Shadowhawk sur le flanc gauche. Et du coup, au niveau du kill point, ben, il a vraiment très peu de figurines sur la table. Mais bon, c'est quand même une déception parce qu'il y a un moment donné où j'avais quand même bien pris l'ascendant. Alors oui, le match-up était pas forcément positif, mais la partie était bien lancée. Et bon, je pense que j'ai un peu foiré sur certains trucs, certains jets de dés que j'aurais pas dû foirer. Bon, après, j'ai pas été non plus malheureux parce que j'ai aussi réussi des trucs que j'aurais peut-être pas dû réussir. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je pense que sur ce flanc droit, je n'aurais peut-être pas dû avancer autant mon Master Hunter. Et je sais pas avec du recul si ça valait vraiment le coup ce que j'ai fait de charger avec ma cavalerie sur le personnage. J'aurais peut-être dû en rester là sur cette erreur que j'avais commise. Mais j'ai essayé de transformer cette erreur en opportunité de jeu. Et bon, après c'est sûr, hein, si j'avais pu reculer de 2 au lieu de 1, bah, effectivement, la partie aurait été différente. Mais c'est toujours pareil, à partir du moment où on jette des dés, on s'expose à des risques. Hein, donc voilà, il faut pas chouiner quand les dés sont pas avec nous. Il faut jouer de telle manière qu'on n'a pas besoin des dés. Donc voilà, au niveau des tournois, ça se prépare encore. Bon, malheureusement, j'ai pas la possibilité de rejouer avant le tournoi. Cette partie, c'était la dernière que je pouvais faire avant le tournoi. Et du coup, je vais devoir jouer avec les modifications du coq, sans même avoir pu essayer ces modifications. Donc au niveau des elfes sylvains, c'est un peu embêtant parce que les deux unités de Gladstalker prennent un surcoût de 10 points. Après ma cavalerie, bah, n'a plus le droit au Quicksilver Lancer, hein, ce qui est vraiment dommage parce que cette option de donner agilité plus 1 en air pour seulement 25 points, c'est génial. Donc le fait que l'option disparaisse pour les elfes sylvains, c'est quand même fort embêtant. Alors après la cavalerie, elle coûte 5 points de moins qu'avant. Mais bon, du coup, les changements, ils sont pas trop positifs pour moi. Et du coup, il se pose une question, est-ce que je vais en rester là, garder ma liste telle qu'elle est, et puis peut-être supprimer un objet ou deux? Ou alors, est-ce que je remplace le dragon et j'essaye de bénéficier d'un des changements positifs? C'est-à-dire que là, les Fils du Vent étaient à 165 points, et c'est une unité que j'affectionne particulièrement, et elle passe à 135 points. Donc, est-ce que je remplace le dragon par les Fils du Vent et une petite cavalerie en troupe, ou alors est-ce que je garde ma liste? Ça, c'est la grande question. Alors par contre, je me rends compte que c'est quand même pas mal si je peux avoir des dynamiques de soins, et j'hésite de plus en plus à remplacer un Master Hunter par un sorcier qui pour le même coup aurait le Benchant et le Celestian Restauration 3. Je me dis que Celestian Restauration sur un homme arbre, des dragons ou de la cavalerie, c'est quand même pas mal. Du coup voilà, beaucoup d'hésitation et j'ai du mal à trancher sur ma liste, donc on verra bien comment je m'organise. Toujours est-il que on se reverra pour le débriefing tournoi dès qu'il aura eu lieu. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine les gars.